Bonjour à toutes et à tous, voici votre point de l'actualité internationale. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a affirmé hier que le Conseil de sécurité doit agir de manière résolue pour imposer un cessez-le-feu à Gaza, afin de mettre un terme au châtiment collectif dont est victime la population palestinienne. Benjama a déclaré lors de son intervention à la séance consacrée à la question de la famine dans le nord de Gaza que les organisations humanitaires ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme alors que la communauté internationale reste incapable de mettre un terme à l'agression sioniste. En Chine, 35 personnes ont été tuées et 43 blessées après qu'une voiture a foncé sur la foule lundi soir au centre sportif de Zhuhai, une localité du sud de la Chine. La police locale a indiqué que le conducteur, un homme de 62 ans, au volant d'un véhicule, a foncé à l'intérieur du centre sportif de la ville, renversant les gens qui s'entraînaient dans les allées intérieures. Le conducteur a été interpellé alors qu'il se portait des coups avec un couteau et a été envoyé à l'hôpital. Selon la police, il se trouve dans le coma après s'être blessé notamment au cou et n'est pas en état de subir un interrogatoire. Ottawa a ordonné mardi la reprise immédiate des opérations dans plusieurs ports canadiens perturbés par des conflits sociaux qui paralysent selon le gouvernement plus de 1,3 milliard de dollars canadiens de marchandises chaque jour. Stephen McKinnon, le ministre du Travail, a également imposé un arbitrage et prolongé la durée des conventions collectives existantes, tandis que les négociations, qui durent depuis plusieurs années dans certains cas, sont dans l'impasse totale. Les États-Unis ont interdit mardi tous leurs vols civils avec Haïti pour un mois après que 3 avions ont essuyé des tirs la veille et sommé les autorités dont le nouveau Premier ministre à régler les crises qui minent ce pays pauvre des Caraïbes. Haïti vit depuis des mois sous la violence de terribles gangs armés qui contrôlent 80% de la capitale Port-au-Prince, laquelle tournait au ralenti mardi avec des tirs nourris dans certains quartiers et de nouvelles menaces d'attaque. L'Association internationale du transport aérien avait appelé le gouvernement haïtien à agir immédiatement pour sécuriser les lignes aériennes et rétablir la confiance dans le secteur aérien du pays. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.